Affaire Amira Bouraoui, le journaliste Mustapha Benjama sous mandat de dépôt. Le journaliste Mustapha Benjama du provincial d'Annaba a été mis sous mandat de dépôt par le procureur du pôle pénal du tribunal de Constantine. Il est accusé d'avoir aidé Amira Bouraoui à quitter le territoire national. Il est également accusé dans un autre dossier d'avoir transmis des informations à Abdou Semar, concernant un dossier qu'il avait lui-même traité dans son journal Le Provincial. Le 6 février, Amira Bouraoui fuit l'Algérie vers la France, alors qu'elle était sous l'interdiction de quitter le territoire national. Depuis, plusieurs personnes ont été arrêtées dont le journaliste Mustapha Benjama et la mère de l'opposante politique. Après 12 jours passés en garde à vue, à Annaba, le journaliste, et rédacteur en chef du quotidien régional Le Provincial, Mustapha Benjama, a été transféré hier à Constantine où il sera présenté ce dimanche, 19 février 2023, devant le juge d'instruction près le tribunal de la même juridiction, apprend-on auprès de son avocat et membre du collectif de défense des détenus d'opinion. Il sera entendu dans le cadre de l'affaire de l'expatriation d'Amira Bouraoui, vers la France. 4 autres personnes, à savoir Khadija Bouraoui, mère de l'opposante et son cousin, Yassine Bantaïb, ainsi que le chercheur et analyste en géopolitique pour le site d'information Touala, Raouf Farah, et un chauffeur de taxi, ont également été transférés à Constantine pour y être entendus dans la même affaire. Hausse des retraites en Algérie, des détails inédits publiés par un média national. Suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la hausse des pensions des retraites en Algérie, de nouveaux éléments inédits ont été récemment dévoilés au sujet de cette revalorisation par le site d'information en Nahar Online. Apprenez tout à ce propos, ce lundi 20 février 2023. En vue d'améliorer la qualité de vie des retraités algériens, le président de la République a instauré une nouvelle mesure. Celle-ci vise alors à la revalorisation de leurs pensions prévues en ce premier trimestre de l'année 2023. Cela dit, après avoir annoncé la hausse des retraites en Algérie, de nouveaux éléments ont été révélés par un média national. Effectivement, conformément aux instructions du chef de l'État, les retraités bénéficieront dès à présent d'une augmentation des salaires. Celle-ci pouvant aller jusqu'à 20 000 dinars algériens, et toucheront 3 millions de salariés du secteur public en retraite. Ainsi, selon un média national, rapporté par Nahar, le gouvernement algérien a prévu une réserve estimée à 149 milliards de dinars pour couvrir cette revalorisation salariale. Par ailleurs, les personnes concernées recevront les hausses des retraites à partir de la deuxième quinzaine du mois prochain. Plus précisément le 15 mars 2023 pour se poursuivre jusqu'au 20 du même mois. Cette augmentation que le gouvernement a consacrée aux retraités sera perçue avant le mois béni du Ramadan. Pension de retraite revalorisée en 2023, plus de détails en effet, c'est lors du Conseil des ministres en décembre dernier que les augmentations salariales destinées aux retraités ont été discutées. Perçue en mars prochain, cette revalorisation concernera ceux dont la durée de service est inférieure à 15 ans. Cette catégorie verra sa pension atteindre les 15 000 dinars algériens. En plus de ceux ayant travaillé pendant plus de 15 ans. Leur pension se verra revue à la hausse pour atteindre les 20 000 dinars algériens. Par ailleurs, la troisième catégorie vise les retraités touchant entre 20 000 et 50 000 dinars algériens par mois. Leurs pensions toucheront alors entre 2 000 et 4 000 dinars algériens de plus. À cet effet, le président devrait augmenter les pensions pour les années 2023 et 2020. Affaire Amira Bouraoui, ce que l'on reproche aux 9 personnes présentées devant le juge. Hier 19 février, 9 personnes ont été présentées devant le pôle pénal spécialisé à Constantine. Les accusés sont poursuivis dans 2 dossiers différents. Le journaliste Mustapha Benjama a été placé sous mandat de dépôt dans 2 affaires. Après l'exploitation du contenu du smartphone du journaliste Mustapha Benjama qui a été arrêté le 8 février dernier par la brigade de recherche relevant de la gendarmerie nationale à Annaba, plusieurs personnes ont été interpellées et présentées hier 19 février devant le pôle pénal spécialisé à Constantine. Les présentations qui ont commencé en fin de journée sont terminées dans la matinée d'aujourd'hui 20 février. La première affaire est liée à la sortie de l'activiste Amira Bouraoui du territoire national avec le passeport de sa maman Khadija, nous confie Adel Messouadi, avocat du journaliste Mustapha Benjama et Khadija Bouraoui.
Les 5 personnes qui seraient impliquées dans ce dossier sont respectivement le journaliste Mustapha Benjama, Khadija Bouraoui, Yassine Bantaïb, Miacid Jamel, le chauffeur du taxi qui a transporté Amira Bouraoui, depuis Annaba jusqu'à Tunis, et le fonctionnaire de police qui a validé le passage de Amira au poste des frontières avec la Tunisie Teboul dans la wilaya de El Tarf. Ces 5 personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs dans le but d'exécuter le crime d'immigration clandestine dans le cadre d'une organisation criminelle. Les personnes accusées dans le deuxième dossier sont Mustapha Benjama, Raouf Farah et son père Septi Faraf, Abemouinta, salarié au sein de la société Asfertra de filiale du groupe industriel Asmidal, et Sofiane Berkane. Le père de Raouf Farah est poursuivi pour participation à la réception de fonds depuis l'étranger, alors que les 4 autres accusés sont poursuivis pour réception de fonds depuis l'étranger dans le but d'effectuer des actes attentatoires à l'ordre public et publication sur Internet d'informations classifiées. Dans ce dossier, même le journaliste Abderrahmane Semar, connu sous le nom de Abdou Semar, directeur du média Algérie, est poursuivi, nous précise maître Adel Messoudi. Après les présentations devant le juge d'instruction, les accusés sont placés sous mandat de dépôt à l'exception de Khadija Bouraoui, maman de Amira, qui a été placée sous contrôle judiciaire, et Sofiane Berkane qui a été libéré. Pour rappel, le journaliste Mustapha Benjama est placé sous mandat de dépôt dans les deux. L'Algérie a-t-elle vraiment suspendu les visas aux ressortissants français? La polémique enfle. Depuis l'année dernière, l'Algérie a commencé à se repositionner sur le marché mondial du tourisme, notamment en facilitant le processus d'octroi des visas. Ces derniers mois ont d'ailleurs connu plusieurs événements touristiques majeurs qui ont permis de mettre en avant les atouts touristiques de ce pays. En octobre dernier, une bonne partie du désert algérien a été classée en zone orange par le Quai d'Orsay, permettant ainsi aux touristes français de visiter le Sahara algérien en toute sécurité. Peu après, Air Algérie a annoncé la relance de sa ligne Paris-Djané, facilitant ainsi la tâche à plusieurs agences de voyage françaises. Cependant, une rumeur a circulé selon laquelle les autorités algériennes auraient décidé de suspendre l'octroi des visas touristiques aux ressortissants français. Cette information a été démentie catégoriquement par le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a qualifié cette rumeur de campagne de désinformation menée cercle hostile à l'Algérie. Le ministère a rappelé que les visas touristiques sont délivrés de la façon la plus normale aux ressortissants de l'ensemble des pays tiers, y compris les Français. Il est vrai que certaines demandes de visa peuvent se heurter à un refus, ce qui arrive dans tous les consulats des pays du monde. Pour promouvoir le tourisme en Algérie, les autorités algériennes ont introduit des mesures additionnelles de facilitation. Il est ainsi possible pour les touristes étrangers désirant visiter l'une des 24 wilayas du sud du pays de bénéficier d'un visa de régularisation à l'arrivée au territoire national. Cependant, il est nécessaire de passer par une agence de voyage agréée par les autorités algériennes pour bénéficier de cette facilitation. Le ministère algérien des Affaires étrangères a précisé que les demandes de visa formulées à titre privé sont également traitées au niveau des services. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.